insupportable. Salut les mécamaniacs, on se retrouve pour une courte vidéo dans laquelle on va voir comment régler le volume du Bluetooth. Car malgré que ça devrait être une opération très simple, au final c'est pas si évident que ça. Donc dans les différents commentaires, vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre en même temps dans cette vidéo. L'une des questions que vous m'avez posées, c'est pourquoi mon Blue Enemy ne marche pas. Donc l'une des questions à se poser, c'est tout de même, est-ce que tu as le Blue Enemy? Parce que si tu viens d'acheter la voiture d'occasion et que ça ne marche pas, peut-être que tu n'as tout simplement pas le Blue Enemy. Donc, le fait d'avoir le petit combiné, le petit téléphone au niveau des commandes au volant, ça veut en aucun cas dire que tu as le Blue Enemy. Quand tu as le Blue Enemy, tu as un boîtier additionnel qui est présent dans l'autoradio. J'avais fait voir ça dans une autre de mes vidéos. En principe, si tu as le Blue Enemy, tu as aussi une prise USB pour écouter de la musique. Donc voilà, elle est ici. Tu as le petit logo Windows à côté. Donc déjà, si tu n'as pas cette prise-là, il y a de grandes chances que tu n'aies pas le Blue Enemy. Et le dernier point, tu peux voir si tu peux rentrer dans le menu du Blue Enemy. Donc tu insères ta clé. Tu appuies justement sur le combiné. Tu as un menu qui apparaît, donc là c'est écrit dernier appel, donc là tu sais déjà que tu as le Blue Enemy. Et avec les boutons ici, tu peux naviguer, donc, tu peux voir le répertoire, le lecteur média, les réglages. Donc là on a bien le Blue Enemy. Une autre question que vous avez été nombreux à poser, c'est est-ce qu'avec le Bluetooth on peut écouter de la musique depuis le téléphone, par exemple via Spotify? Donc pour la 159, la réponse est clairement non. C'est un système qui est sorti dans le milieu des années 2000. À l'époque, les logiciels d'écoute de musique en ligne n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Et sans doute que c'était pas dans le cahier des charges. Donc à l'époque, quand tu achetais un véhicule et déjà tu avais un port USB pour mettre tes MP3 que tu avais téléchargé de manière plus ou moins légale sur Internet, tu étais déjà très content. J'ai tout de même vu une alternative, c'était sur iPhone. Il y a quelqu'un qui avait élaboré un logiciel qui permettait sans doute d'émuler un appel et grâce à l'application que tu installais sur ton iPhone, tu pouvais écouter de la musique directement depuis ton téléphone. Pour avoir vu une vidéo de comment ça fonctionnait, niveau d'ergonomie, c'est franchement pas ça. Si je retrouve le nom du logiciel, je te mettrai ça en description de la vidéo, si jamais tu veux tester et si jamais le logiciel existe encore. Sur Android, moi j'ai rien trouvé. Donc pour les véhicules un peu plus récents, comme par exemple la Giulietta ou la Fiat 500, probablement que ça doit fonctionner. D'ailleurs, si tu as un de ces véhicules et que l'écoute de la musique depuis l'application Spotify via le Blue Enemy fonctionne, je veux bien que tu me le mettes en commentaire avec ton modèle et l'année du véhicule. Une autre question que vous avez été plusieurs aussi à poser, c'est est-ce qu'on peut rajouter le Blue Enemy s'il n'est pas présent dans le véhicule? Donc la réponse est oui. Par contre, ça présente pas mal de contraintes. Dans l'une d'elles est de trouver pas mal de pièces. Donc déjà le boîtier, le micro. Il me semble aussi qu'il faut certaines parties de câblage. J'avais vu un post sur un forum où un mec s'était amusé à faire ça, mais ça remonte déjà à pas mal d'années. Aujourd'hui, avec les autres solutions disponibles sur le marché, c'est franchement pas intéressant de faire ça, autant pour l'ergonomie que ça offre, que pour le prix que ça va te coûter. L'un des principaux avantages du système Blue Enemy, c'est la qualité du son via son système Bluetooth quand tu discutes avec quelqu'un par téléphone. Donc le micro il est ici, et il offre une très bonne qualité du son pour la personne qui va discuter avec toi. J'ai essayé pas mal d'autres systèmes de marque Paro, Pioneer, etc. Et aucun de ces systèmes n'offrait une qualité équivalente à ce système d'origine. Donc ça pour moi, c'est le point fort de ce système. Donc l'appairage du téléphone avec la voiture, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je te la mets en haut à droite de l'écran. C'est assez simple. La synchronisation fonctionne très bien, moi je laisse mon Bluetooth tout le temps activé
Dès que je monte dans la voiture, il se connecte. J'ai jamais eu de soucis de déconnexion du Bluetooth ou de choses comme ça. De ce côté-là, franchement, je trouve ça très très bien. Donc l'un des points noirs, c'est la navigation dans les répertoires pour écouter la musique. Donc tu appuies sur le bouton menu. En principe, tu vas dans le Media Player, tu appuies dessus. Tu peux choisir d'écouter les morceaux l'un après l'autre ou une écoute aléatoire. Donc ici, ils ont appelé ça quelconque. Je sais pas qui c'est qui a traduit ça. Sans doute un Italien. Et donc en théorie, tu peux naviguer. Et donc en théorie, par les dossiers. Ce qui fonctionne très rarement en fait. Là, tu vois, si j'appuie. Dossier, ok. Là, je vais essayer de. Il me dit lire tous les dossiers. Je vais essayer de naviguer dans les dossiers. Aucun média trouvé. Et voilà. Bug. Donc j'ai pas encore essayé de mettre à jour le système de cette voiture là, on le fera aussi, hein, on verra si ça va mieux. Donc après ce qui marche un peu mieux, c'est de naviguer dans les dossiers via les tags. Sauf que dans tous tes fichiers, ils sont pas forcément renseignés. Donc c'est les tags dans les fichiers où tu as par exemple artiste ou genre. Donc vu que c'est pas forcément systématiquement renseigné dans les fichiers MP3, ça sert un peu à rien. Donc là c'est pareil, j'ai un bug, tu vois, artiste, je vais appuyer sur le bouton. Il va me tout lire au lieu de m'afficher les Aucun média trouvé. Alors, quand ça bug comme ça et que tu veux le refaire fonctionner, en général, faut sortir la clé, faut couper la batterie, faut attendre un moment, tu rebranches la batterie, tu remets la clé. Souvent ça refonctionne. Mais chez moi, au bout d'un certain temps, ça finit toujours par bugger. La seule chose qui fonctionne vraiment tout le temps, c'est si j'écoute la musique en continu ou que je mets l'option quelconque, enfin, donc lecture aléatoire. Donc à mon niveau, je suis tellement dépité que je laisse la lecture tout le temps en mode aléatoire et puis quand j'aime pas une chanson, bah, je passe à la suivante. Mais le système me permet pas vraiment de choisir le morceau de musique que j'aimerais bien écouter. Ce qui dans d'autres systèmes fonctionne vraiment très très bien. Dans ma précédente 159, j'avais un autoradio Pioneer avec système Bluetooth et lecture depuis une carte mémoire de la musique. Ça a fonctionné très bien au niveau de la navigation dans la musique, c'était franchement 10 fois plus ergonomique qu'ici. Par contre, le système Bluetooth intégré à l'autoradio, malgré que c'était estampillé Paro, la qualité des appels via le Bluetooth était loin de la qualité qu'on peut avoir avec ce système-là. En tout cas, si tu as le Blue Enemy d'origine, c'est franchement sympa. Si tu l'as pas, franchement, ne cherche pas à l'installer. Porte-toi plutôt sur un autoradio double DIN avec système Bluetooth. Ça te coûtera probablement moins cher et au global, tu auras probablement quelque chose de mieux. D'ailleurs, si certains d'entre vous utilisent des autoradios double DIN de grandes marques ou même des trucs chinois et que c'est probant, je veux bien que vous m'en parliez aussi dans les commentaires, j'essaierai de tester ça dans le futur. Donc le volume des appels pour le Bluetooth d'origine est réglé vraiment trop fort. Du moins c'était le cas dans cette voiture-là. Donc comme les réglages pour le système Blue Enemy sont au tableau de bord, en toute logique on pourrait se dire que les réglages sont ici. Donc on peut aller dans le menu. Répertoire non, lecteur média, bon, a priori on se dit que non. Réglage, donc là tu as info usager, enregistrer, mise à jour système, lecteur média. Options ultérieures. On va pas se taper tous les menus, ça y est dans aucun des menus. C'est franchement super logique. Il y a sans doute eu un Italien nommé Fabio qui a dû se dire « Mais non les mecs, nous on est un pub d'artistes, on va pas mettre ça ici, on va le cacher quelque part !» Et donc au final c'est vraiment pas compliqué, c'est dans l'autoradio, c'est pas dans le menu audio, ce qui pourrait également être plutôt logique. C'est dans le menu tout simple. Donc tu descends jusqu'à External Audio Volume. Et tu n'as plus qu'à régler la molette. Donc il faut juste tourner la molette. Donc là on est sur Off. Donc chez moi d'origine c'était réglé sur 22.
Ce qui est assez insupportable, en fait à chaque appel tu es juste obligé de sauter tout de suite sur le bouton volume pour baisser le son, sinon ça te pète les oreilles. Donc en principe un réglage entre 4 et 6 ça suffit largement. Et regarde à quel point le système est nul, franchement mais nul. Je viens de mettre sur pause pour pas me prendre un strike pour de la musique avec copyright sur YouTube. Et là je veux rentrer à nouveau dans le menu. Vu que j'ai mis le Media Player en pause, bah je peux rien faire. Franchement, c'est juste génial. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça juste génial. Bravo au mec qui a conçu ce truc-là. Donc, il y a tout de même une autre option qui peut être intéressante. C'est le Speed Volume. Donc là, il est sur Off. Et tu peux le mettre sur Low ou High. Donc ça c'est une option qui va automatiquement augmenter le volume en fonction de la vitesse du véhicule. Donc moi je le mets sur bas, c'est largement suffisant mais c'est une option relativement sympa. Donc voilà, tu auras pu voir quelques particularités du système Blue & Me. Franchement c'est un système intéressant à voir, mais ça date tout de même d'une autre époque et l'ergonomie, sous certains aspects, elle est vraiment pas là. Donc comme d'hab, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te sera utile, notamment pour régler le volume de ton Bluetooth. Laisse un pouce, clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de regarder l'une des 2 vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!